Imaginez trois entités qui ne sont pas simplement des ennemis, mais des forces cosmiques capables de remodeler la réalité elle-même. Trois puissances issues de trois dimensions différentes, chacune représentant l'extrême absolu d'un concept, la corruption démoniaque, le chaos mystique et la mort pure. La première est une créature née pour dominer, un tyran d'une autre dimension dont l'ombre suffit à faire trembler les mondes. La seconde est une entité de feu et de magie noire, maître du royaume occulte qui ne voit l'univers que comme un terrain à conquérir. La troisième est la personnification même de la fin, un souverain spectral qui transforme l'espoir en poussière et dont l'armée silencieuse s'étend à l'infini. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de leur origine, de leur pouvoir et ce qui fait d'eux trois des menaces ultimes de leur univers respectif. Attachez-vous, on descend ensemble dans les ténèbres et on n'en ressortira peut-être pas intact. Mais juste avant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à booster. Sur ce, c'est parti. Avant même que notre monde ne prenne forme, avant même que la lumière ne touche l'univers, il y avait les ténèbres et au cœur de ces ténèbres est né un être d'une puissance inimaginable, Trigon, fils du mal absolu, souverain des enfers, dévoreur de monde. Il ne ressent ni pitié, ni remords. Son seul désir, conquérir, asservir et consumer tout ce qui existe. Mais son ambition ne s'arrête pas là, car il a semé son héritage parmi les humains, engendrant un enfant destiné à accomplir son destin. Cet enfant, c'est Raven, et son histoire est celle d'une lutte contre l'inévitable. Voici l'histoire du démon Trigon, le cauchemar vivant du DC Universe. Chapitre 1. L'enfant du néant. Dans l'immensité froide et silencieuse du cosmos, là où les lois de la physique se tordaient sous l'influence d'énergie ancienne, un groupe d'êtres fanatiques menait un rituel interdit, les cœurs sanglants. Un culte errant à travers les dimensions cherchait à invoquer un être supérieur, un dieu démoniaque, pour qu'il s'accouple avec une membre féminine de la secte en pensant qu'il leur accorderait le pouvoir et l'immortalité. Dans ce temple dressé sur une planète morte, au sommet d'un autel couvert de runes ensanglantées, ils sacrifièrent des milliers d'âmes. Les prières psalmodiées résonnaient comme une incantation maudite, ouvrant une brèche vers une réalité oubliée, une dimension où l'essence même du mal prenait forme. Mais ce qui répondit à leur appel n'était pas un dieu bienveillant, ni même une entité démoniaque contrôlable. Ce fut une anomalie cosmique. Une vague d'énergie noire traversa la brèche, consumant le temple, déchirant la chair des prêtres dans un cri d'agonie. Le ciel se fendit, le sol trembla, et de cette faille infernale, un hurlement retentit, si terrible qu'il fit se fissurer la réalité elle-même. Puis tout s'arrêta. Là, sur l'autel, une femme couverte de sang coagulé donna naissance à un enfant. Cet être avait la peau rouge comme un champ de bataille ensanglanté, des yeux flamboyants comme des soleils mourants et 4 cornes recourbées, témoins d'une nature contre nature. Il ne pleurait pas, il ne bougeait presque pas, mais lorsque l'un des survivants osa s'approcher, l'enfant tourna lentement la tête vers lui et le prêtre s'écroula, son corps vidé de toute essence vitale. L'enfant venait de consommer sa première âme. Dans les secondes qui suivirent, il tua sa propre mère en lui crachant un torrent de feu infernal, ce qui la désintégra totalement. Les quelques fanatiques qui avaient survécu comprirent aussitôt qu'ils avaient créé quelque chose qui les dépassait. Mais au lieu d'éprouver de la peur, ils virent en lui l'accomplissement de leur prophétie. Ils l'élevèrent, lui enseignèrent les arts obscurs, lui inculquèrent la haine des faibles et l'amour du pouvoir. Mais Trigon n'avait pas besoin d'apprendre, il savait déjà. Les connaissances semblaient lui venir instinctivement. En quelques semaines, il marchait. En quelques mois, il parlait avec une éloquence qui glaçait le sang. À peine 1 an après sa naissance, il possédait une conscience bien plus évoluée que celle des mortels. Il comprenait ce qu'il était, un être supérieur, une aberration, quelque chose qui ne devait pas exister et pourtant qui était là. Son pouvoir grandir plus vite que prévu, il ne se contentait pas de tuer, il absorbait. Chaque âme dévorée nourrissait son essence, chaque vie arrachée le rendait plus puissant. Les membres du culte, autrefois ses guides, devinrent ses serviteurs puis ses victimes. Lorsqu'il atteignit l'âge apparent d'un adolescent, il se retourna contre eux, éliminant sans pitié ses propres créateurs.
Non pas par rage, non pas par vengeance, mais par simple nécessité. Il n'était plus utile. Libre, Trigon quitta la planète de son enfance, marchant sur la surface dévastée, contemplant le vide interstellaire. Il n'avait ni vaisseau, ni portail pour voyager, et pourtant, il savait comment ouvrir des passages. Il tendit la main, déchira la trame de la réalité et pénétra dans un autre monde. Ce fut là qu'il commit son premier véritable acte de destruction. Une planète prospère, où régnaient des êtres pacifiques. Une civilisation avancée, dénuée de toute hostilité, vivant en harmonie avec les lois de l'univers. Trigon leur apparut comme un dieu venu d'ailleurs. Ils leur offrirent un choix, se soumettre ou périr. Ils refusèrent, alors il fit ce qu'il savait faire de mieux, il les dévora. Pas seulement leur corps, mais leurs âmes, leur histoire, leur culture, leurs souvenirs. Rien ne subsista de ce peuple, pas même une trace de leur passage dans l'univers. Leur essence devint une part de lui, et son pouvoir grandit encore. Ce jour-là, Trigon comprit une vérité essentielle. Le pouvoir ne se partage pas, il s'impose. Et le reste de l'univers allait bientôt apprendre cette leçon, car il n'allait pas s'arrêter là, jamais. Chapitre 2. Le premier massacre. L'univers était vaste, infini, mais il était aussi faible. Trigon n'avait aucune attache, aucun monde à appeler sien. Il était né du néant et n'avait qu'un seul but, posséder et anéantir. Après avoir réduit sa planète natale en un désert stérile, il voyagea de monde en monde, s'affirmant comme une force que rien ne pouvait arrêter. Et pourtant, parmi les innombrables réalités qu'il traversa, une seule attira réellement son attention. Un monde hors du temps, un sanctuaire de paix et de lumière, le royaume d'Azarat. Azarat était un monde que peu connaissaient. Caché entre les dimensions, protégé par des barrières mystiques, il était un havre de sérénité. Ses habitants, des êtres spirituels et éclairés, avaient renoncé à toute forme de violence, vivant en parfaite harmonie avec les lois de l'univers. Mais pour Trigon, ce n'était qu'une preuve de faiblesse. Un monde de paix n'était rien d'autre qu'un monde prêt à être conquis. Il sentit immédiatement leur présence. Il sentit la pureté de leurs âmes, l'équilibre fragile qu'ils avaient bâti. Et plus que tout, ils sentirent leur peur lorsqu'ils prirent conscience de son existence. Ils savaient qu'il était différent, qu'il était une anomalie, un être qui n'aurait jamais dû exister. Alors ils firent ce que toute civilisation faible fait lorsqu'elle est confrontée à l'inévitable, ils tentèrent de l'arrêter. Les sages d'Azarat se réunirent dans leur temple central. Ils savaient que s'ils laissaient Trigon poser le pied sur leur terre sacrée, tout serait perdu. Alors, ils firent ce que les ancêtres n'avaient jamais eu à faire. Ils attaquèrent. Unis, ils canalisèrent une énergie pure, une lumière que Trigon n'avait encore jamais affrontée. Une magie ancienne, forgée pour contrer les ténèbres les plus profondes. Et lorsqu'il se présenta à leur porte, ils libérèrent toute leur puissance. Une explosion de lumière traversa le cosmos. Des torrents d'énergie sacrée frappèrent Trigon de plein fouet, essayant de le sceller, de l'effacer de l'existence. Mais cela ne fit que le renforcer. Trigon ne connaissait ni la douleur, ni la peur. Il ne vivait que pour dévorer, pour écraser. Il absorba leur lumière, en fit une partie de lui-même et marcha sur Azarat comme un conquérant invincible. Les murs du sanctuaire s'effondrèrent, les cieux s'assombrirent et un à un, les maîtres d'Azarat tombèrent. Le massacre dura une seule nuit. Trigon ne tua pas comme un simple guerrier. Il ne se contenta pas de répandre le sang. Il brisa leur esprit. Il les força à voir la fin avant qu'elle ne vienne, à comprendre que leur sagesse, leur pureté n'avaient aucune valeur face à un être comme lui. Il se nourrit de leurs âmes, les vidant de leur essence jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des coquilles vides. Azarat, qui avait survécu pendant des millénaires, devint un désert spectral, un monde où l'écho des âmes perdues hurlait dans le néant. Trigon se tenait au centre des ruines, contemplant son œuvre, et pour la première fois, il ressentit une étrange satisfaction. Il n'avait pas seulement détruit une civilisation, il avait prouvé une vérité fondamentale. La lumière n'est qu'une illusion, et tôt ou tard, l'ombre la consume toujours. Mais alors qu'il s'apprêtait à quitter ce monde en ruine, il sentit quelque chose, un murmure, une voix faible mais certaine. Un dernier sage d'Azarat, agonisant, leva les yeux vers lui et murmura une prophétie. Ta propre descendance sera ta perte. Trigon aurait pu ignorer ces mots, mais ils s'imprimèrent en lui, résonnant comme un avertissement. Il resta silencieux un moment, puis sourit. Une descendance. L'idée lui plaisait. Un héritier, une graine du chaos,
un être portant son essence mais vivant dans un autre monde, une arme qui, tôt ou tard, lui ouvrirait une nouvelle porte. Alors il quitta Azarat en cendres, laissant derrière lui la marque de son règne. Mais cette fois-ci, il ne se contenterait pas de conquérir, il allait planter une graine et attendre qu'elle germe. Chapitre 3. L'héritière maudite. Trigon avait vu naître et mourir des milliers de civilisations. Il avait consumé des âmes par milliards et brisé des réalités entières, et pourtant, la prophétie du dernier sage d'Azarat résonnait encore en lui. Ta propre descendance sera ta perte. Une affirmation insensée. Rien ne pouvait le détruire, rien ne pouvait l'arrêter. Mais l'idée d'un héritier, d'une graine de son pouvoir semée dans un autre monde, d'une arme qu'il pourrait façonner à son image, il ne pouvait pas l'ignorer. Et ainsi commença la naissance de Raven. Trigon observa longtemps les dimensions, cherchant un monde où il pourrait semer son essence sans éveiller les soupçons. Son regard se posa finalement sur un plan inférieur, un monde insignifiant où la vie humaine prospérait dans une illusion d'ordre et de justice. La Terre, un monde fragile mais rempli d'émotions, d'espoir, de douleur, d'âmes tourmentées, parfait. Là, parmi les mortels, il trouva une femme, Angela Roth, une humaine brisée, une âme tourmentée en quête de sens. Elle était jeune, vulnérable, cherchait un but dans son existence qui lui échappait. Trigon se manifesta à elle sous une apparence séduisante, charismatique, un être de sagesse et de puissance qui lui promettait ce qu'elle désirait le plus, une place dans un dessein plus grand. Aveuglée par ses illusions, elle se livra à lui sans savoir qu'elle scellait son destin. Dans l'obscurité d'un rituel impie, elle porta en elle l'héritière des ténèbres. La grossesse d'Angela fut une épreuve terrifiante. Dès les premiers mois, elle sentit que l'enfant en elle n'était pas normal. Des visions d'apocalypse la hantaient. Elle voyait des ombres ramper sur les murs, des murmures résonner dans sa tête, des cauchemars de monde en flammes. Elle tenta de fuir, de trouver du réconfort parmi les siens, mais personne ne la crut. Elle était seule, seule avec l'enfant du mal. Lorsqu'elle accoucha, ce fut dans un silence spectral, une nuit sans étoiles, un moment où même l'air semblait retenir son souffle. L'enfant ouvrit les yeux pour la première fois et Angela sentit une présence froide envahir la pièce. Trigon était là, non pas physiquement, mais à travers son lien avec l'enfant. Il voyait à travers elle, il ressentait à travers elle. Elle était son ancre dans ce monde. Mais Angela, terrifiée, comprit enfin la vérité. Cet enfant n'était pas une bénédiction, elle était une porte. Refusant d'abandonner son enfant à un destin de damnation, Angela prit une décision désespérée. Elle quitta la terre, cherchant refuge dans un endroit qui pourrait la protéger du mal qui la traquait. Son voyage la mena à Azarat, ou du moins ce qu'il en restait. Quelques survivants du massacre de Trigon avaient reformé un sanctuaire, cherchant à contenir ce qui subsistait de leur ancien monde. Ils sentirent immédiatement l'essence maléfique de Trigon en Raven, mais au lieu de la rejeter, ils firent ce qu'aucun autre être n'aurait fait. Ils l'acceptèrent. Ils élevèrent l'enfant dans la discipline et la méditation, lui apprenant à contenir son héritage. Ils lui enseignèrent qu'elle n'était pas condamnée à suivre les traces de son père, que son destin n'était pas scellé. Mais Trigon, même depuis son royaume infernal, observait. Il savait que le jour viendrait où elle faiblirait, où elle ouvrirait la porte. Et ce jour-là, il marcherait enfin sur terre, non pas comme un conquérant, mais comme un dieu. Chapitre 4. La chute des titans. Raven avait grandi sous la lumière pâle d'Azarat, entouré de moines et de sages qui lui avaient enseigné la maîtrise de ses émotions. Pendant des années, elle avait contenu la voix de son père, réprimé la noirceur qui voulait la consumer. Mais elle savait une chose, on ne fuit pas Trigon. Il était toujours là, à travers les ombres, dans ses rêves, dans chaque battement de son cœur. Un jour, il viendrait pour elle. Le moment tant redouté arriva lorsque Raven quitta Azarat pour la Terre. Elle voulait prévenir l'humanité du danger imminent, rassembler des héros capables de l'aider à repousser son père. Elle trouva les Teen Titans, une équipe de jeunes combattants menée par Damian Wayne. En eux, elle vit un espoir, mais Trigon vit une faiblesse. Car contrairement aux anciens sages d'Azarat, les Titans étaient humains. Ils ressentaient la peur, le doute. Et Trigon savait comment briser un esprit, alors il attendit. Raven sentit son influence grandir jour après jour. Ses cauchemars devinrent plus réels, ses pouvoirs plus instables. Puis un soir, alors que la lune baignait la terre d'une lumière rougeâtre,
Elle entendit sa voix. « Il est temps. » La douleur la transperça. Un portail s'ouvrit dans le ciel, un gouffre béant de flammes et de ténèbres, et Trigon apparut. L'invasion fut instantanée. Dès que Trigon posa le pied sur terre, l'atmosphère changea. L'air devint lourd, le ciel s'obscurcit, et la réalité elle-même sembla se plier sous son influence. Les villes tombèrent en quelques heures, les océans bouillèrent, les âmes des vivants furent arrachées à leur corps, absorbées dans l'abîme de son royaume. Les titans impuissants assistèrent à l'anéantissement du monde. Et au centre du chaos, Raven. Elle voyait ce qu'elle avait toujours redouté. Elle n'était pas une guerrière, pas une héroïne. Elle était la clé de sa victoire. Son père l'avait conçue pour ça, pour être le pont entre son royaume et la terre. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Trigon, dans son arrogance, avait sous-estimé l'humanité de Raven. Elle n'était pas une fille née des ténèbres. Elle avait connu l'amour, l'amitié. Elle avait choisi son propre chemin et pour la première fois, elle décida de l'affronter. Elle se dressa face à lui, utilisant non pas la rage ni la haine, mais une force qu'il ne comprenait pas, le pardon. Elle l'accepta en elle, non pas pour le servir, mais pour le contenir. Trigon sentit son essence se contracter, sa puissance se disperser. Il tenta de lutter, mais c'était trop tard. Il avait sous-estimé le seul pouvoir capable de le vaincre. Raven scella son âme, elle referma le portail, et Trigon, le destructeur de mondes, fut renvoyé dans son royaume, enfermé derrière des barrières qu'il ne pourrait jamais briser seul. Le monde était sauvé, mais Raven savait que ce n'était qu'un répit. Trigon n'était pas mort, il était patient, car il savait qu'un jour, tôt ou tard, les ténèbres finissent toujours par l'emporter. Dans l'obscurité infinie qui précède le temps, il y avait un être, un esprit consumé par une ambition sans limite, Dormammu, le seigneur de la dimension noire. Jadis un simple sorcier parmi les Faltines, il a abandonné son essence d'énergie pure pour devenir quelque chose de plus, quelque chose d'inhumain, un tyran immortel, avide de dominer toutes les réalités. Mais à quel prix? Une existence isolée dans un royaume des ténèbres, une faim insatiable de pouvoir et des batailles épiques contre ceux qui osent défier son règne. Dormammu n'est pas un simple ennemi, il est une force de destruction, un dieu autoproclamé, l'incarnation même de la corruption cosmique. Alors qui est vraiment Dormammu? Une entité divine ou une âme damnée, prisonnière de sa propre soif de puissance? Approchez-vous et découvrez son histoire. Chapitre 1. La naissance dans le feu. Dans les abysses scintillants d'une réalité étrangère, au-delà des perceptions humaines, naquit une race d'êtres appelés les Faltines. Ces entités lumineuses, faites d'énergie pure et immuable, vivaient en harmonie, rejetant la matière comme une aberration. Parmi eux, deux enfants se démarquaient, Dormammu et sa sœur jumelle Umar. Dès leur origine, ils portaient en eux une singularité que même les anciens Faltines ne pouvaient expliquer. Leurs âmes brillaient d'une flamme insatiable, un désir de création et de destruction. Dormammu, plus que sa sœur, montra rapidement des signes d'ambition dévorante. Contrairement aux autres Faltines qui se contentaient de manipuler l'énergie, il développa une fascination pour la matière. Il apprit à la manipuler, à la transformer et finalement à la dévorer. Mais dans cette quête de pouvoir tangible, Dormammu transgressa un interdit fondamental. Il consomma la matière pour se renforcer. Cette action souilla son essence pure, le changeant pour toujours. Il devint plus puissant, mais également plus dangereux. Les Faltines, horrifiés par cet affront à leur nature, le bannirent, lui et Umar, bien qu'elle n'eût qu'une part marginale dans ses actes. Contraints à l'exil, les deux jumeaux dérivèrent à travers le multiverse, explorant des dimensions inconnues et nourrissant des ambitions qu'ils n'avaient jamais osé formuler parmi les leurs. Dormammu, empli de rancune envers les Faltines, fit vœu de transcender les limites imposées par leur existence. Il voyait dans cet exil une opportunité, un tremplin pour devenir plus qu'un simple rejeté. Après une errance de siècles, ils trouvèrent une dimension qui semblait faite pour eux, un royaume chaotique et sans maître connu, un territoire d'énergie infinie mais indiscipliné, la dimension noire. Dormammu sentit immédiatement son potentiel. Contrairement aux Faltines qui méprisaient la matière et le pouvoir personnel, lui embrassa cette dimension comme une arène pour prouver sa supériorité.
La dimension noire n'était pas sans danger. Ses habitants, des êtres monstrueux, essayaient de repousser ces intrus. Dormammu n'y vit qu'un obstacle temporaire. Par la force brute et une maîtrise croissante de la magie noire, il extermina tout ce qui se dressait contre lui et asservit les survivants. Sa sœur Umar regardait avec fascination et méfiance cette ascension rapide. Bien qu'elle partageait son ambition, elle redoutait son manque de limites. Dormammu, désormais libéré des contraintes morales des Faltines, devint un conquérant. En fusionnant avec les énergies chaotiques de la dimension noire, il transcenda son état originel. Sa forme lumineuse prit une apparence plus imposante, un être de flamme et d'ombre, avec une tête incandescente comme un soleil menaçant. Les peuples de la dimension noire finirent par s'agenouiller devant lui, non par loyauté, mais par terreur. Pour eux, il n'était pas seulement un maître, il était un dieu. Mais dans son cœur, Dormammu savait que cela ne suffisait pas. La dimension noire n'était qu'un début. Son regard était tourné vers le multiverse. Ses ambitions grandissaient et il ne ferait aucun compromis. Car dans l'esprit de Dormammu, il n'y avait qu'une seule vérité. Le pouvoir n'était pas donné, il était pris et le multiverse lui appartenait de droit. Chapitre 2. Le trône de la dimension noire. Dans l'obscurité tourbillonnante de la dimension noire, Dormammu s'affirmait comme un dieu vivant. Sa forme, désormais constituée de flammes incandescentes et d'énergie brute, était la manifestation de sa domination sur ce royaume chaotique. Cependant, son ascension n'avait pas été sans conflit, et même après avoir réduit à néant ses ennemis, les ondes de la trahison et de l'ambition persistaient. Au début, il régnait aux côtés de sa sœur Umar. Bien qu'ils partageassent une origine commune et un exil forcé, des tensions irréconciliables grandissaient entre eux. Umar trouvait dans le chaos de la dimension noire un potentiel de transformation, une opportunité d'influence subtile. Dormammu, lui, ne voyait que des forces à écraser et des ressources à consommer. Pour lui, la peur était un outil bien plus efficace que la ruse. Cette divergence fit naître un fossé entre les deux jumeaux. Leur relation se détériora lorsque Dormammu commença à agir seul, prenant des décisions sans consulter sa sœur. Umar tenta de le défier, arguant qu'un règne basé uniquement sur la peur finirait par susciter une révolte. Mais Dormammu, dans sa cruauté et son arrogance, répondit par une démonstration brutale de son pouvoir. Devant une assemblée de ses serviteurs et esclaves, il enferma Umar dans une prison d'énergie sombre, la réduisant au silence. À partir de ce jour, il régna seul, un roi impitoyable, sur un royaume sans pitié. Avec Umar écarté, Dormammu concentra toute son attention dans la consolidation de son pouvoir. Il n'était plus question de régner uniquement sur les résidents de la dimension noire. Il avait une vision plus ambitieuse, transformer ce royaume en un bastion du chaos absolu, une force capable de détruire ou de conquérir tout ce qui se trouvait au-delà des frontières dimensionnelles. Pour ce faire, Dormammu se livra à des rituels impies, puisant dans les recoins les plus sombres de la magie noire. Il se lia à la dimension noire elle-même, fusionnant son essence avec celle de ce royaume chaotique. Cela le rendit presque invincible dans son propre domaine. Les lois naturelles n'avaient plus cours ici. Le temps, l'espace et même la vie et la mort obéissaient à sa volonté. Mais ce pouvoir avait un coût. Il s'éloigna davantage de son essence originale en tant que Faltine, devenant un être presque entièrement consumé par une soif de domination. Conscient que la conquête du multiverse nécessitait plus que de la puissance brute, Dormammu commença à manipuler les esprits faibles des autres dimensions. Il envoya ses adeptes, des sectes occultes qui s'infiltrèrent sur des mondes comme la Terre pour prêcher son évangile. Ces groupes de fanatiques invoquaient son nom dans des rituels interdits, lui offrant une petite ouverture sur d'autres réalités. Cependant, les premiers contacts de Dormammu avec d'autres dimensions ne se passèrent pas sans opposition. Les défenses naturelles de ces mondes, leurs champions mystiques et surtout les artefacts sacrés comme l'œil d'Agamotto, le maintinrent à distance. Cela l'irrita, mais il n'était pas pressé. Dormammu savait que la patience était une arme puissante tout autant que le feu qu'il contrôlait. Parmi les innombrables dimensions qu'il observait, un monde attira particulièrement son attention, la Terre. Là-bas, la magie humaine, bien que jeune et fragile, était puissante. Dormammu sentit qu'elle était différente des autres forces mystiques qu'il avait rencontrées.
Plus importante encore, la Terre était un point névralgique dans le multiverse, une dimension où les forces d'équilibre et de chaos semblaient se croiser de manière unique. Il y voyait une porte. Si la Terre tombait sous son contrôle, il pourrait déchaîner son influence sur d'innombrables mondes. Cependant, la Terre avait une protection particulière, le Sorcier Suprême. À cette époque, l'un des plus grands protecteurs de la Terre n'était autre que l'Ancien, une figure vénérable dont la sagesse et les compétences rivalisaient avec les ambitions de Dormammu. Leur premier affrontement, bien que lointain, fut un échec pour le Seigneur de la Dimension Noire. Malgré toute sa puissance, il se heurta à la résistance du Sorcier Suprême, renforcée par les énergies de la Terre elle-même. Plutôt que de se replier, Dormammu ressentit une profonde frustration. Mais dans cette défaite temporaire, il trouva une raison de redoubler d'efforts. S'il ne pouvait pas briser la Terre par une simple démonstration de force, il corromprait lentement ses protecteurs. Il utiliserait des intermédiaires, des serviteurs et déploierait des stratagèmes subtils pour saper les défenses de ce monde. La conquête de la Terre devint son obsession, non parce qu'elle représentait un défi, mais parce qu'elle symbolisait un obstacle à son rêve ultime, devenir le maître de toutes les réalités. Chapitre 3. Le Sorcier Suprême. À cette époque, Stephen Strange, encore jeune dans son rôle, venait d'hériter du titre du Sorcier Suprême après la mort de son mentor, l'Ancien. Dormammu le savait, Strange, bien qu'inexpérimenté, possédait une intelligence et une ruse redoutables. Cependant, pour Dormammu, Strange n'était qu'un obstacle temporaire. Il envoya ses émissaires les plus puissants, comme les sectes des Zélotes et des créatures venues de la Dimension Noire, pour affaiblir les défenses magiques de la Terre et détourner l'attention de Strange. La première véritable confrontation entre Dormammu et Stephen Strange se déroula dans un moment de tension extrême. Une secte dévouée à Dormammu parvint à ouvrir un portail entre la Dimension Noire et la Terre, un acte qui nécessita des sacrifices sanglants et des rituels impies. Ce portail permit à Dormammu de projeter une partie de son essence sur Terre, une ombre colossale enflammée qui dévastait tout sur son passage. Strange, armé de l'œil d'Agamotto et de ses propres incantations, affronta cette manifestation. La bataille fut féroce, opposant l'ambition implacable de Dormammu à la détermination du jeune sorcier suprême. Strange, bien conscient qu'il ne pouvait vaincre Dormammu par la force brute, usa de sa ruse. Il ferma le portail en inversant l'énergie qu'il maintenait ouvert, bannissant l'essence de Dormammu dans la Dimension Noire. Ce dernier ne considéra pas cet événement comme une défaite. Au contraire, il comprit que Strange représentait plus qu'un simple protecteur de la Terre. Il était une anomalie, un mortel capable de résister à une force cosmique. Pour Dormammu, cela le rendait d'autant plus intéressant. Furieux de ses échecs répétés, il décida d'attirer Strange sur son propre territoire. Dans un acte de provocation, il corrompit une portion de la Terre, transformant un sanctuaire mystique en une passerelle vers la Dimension Noire. Les mortels qui osaient s'approcher de cette zone étaient soit consumés par les flammes de Dormammu, soit transformés en serviteurs monstrueux. Strange comprit que pour sauver ce monde, il devait affronter Dormammu directement dans la Dimension Noire. Ce fut un choix risqué, car personne, pas même l'Ancien avant lui, n'avait osé défier ce dernier sur son propre terrain. La Dimension Noire n'obéissait qu'à la volonté de Dormammu, et le simple fait d'y exister signifiait être soumis à ses caprices. Lorsque Strange arriva, il fut immédiatement confronté à la puissance écrasante de Dormammu. Le seigneur de la Dimension Noire, immense et incandescent, apparut devant lui comme un soleil enragé. « Misérable mortel, penses-tu vraiment pouvoir me défier ici, dans mon royaume ?» tonna Dormammu. Mais Strange, fidèle à sa ruse, n'avait pas l'intention d'affronter Dormammu de front. Il utilisa l'œil d'Agamotto, un artefact capable de manipuler le temps, pour créer une boucle temporelle infinie. Dans cette boucle, le Seigneur Noir était piégé dans un cycle où il revivait éternellement sa confrontation avec Strange. À chaque fin, le sorcier revenait, lui opposant la même demande, quitter la Terre et épargner son monde. Au début, Dormammu riait, certain de pouvoir briser cette astuce, mais au fil des boucles, il réalisa que même sa puissance ne suffisait pas à briser le piège. La répétition devenait une torture. Sa fierté fut son plus grand ennemi. Il comprit qu'il ne pouvait vaincre cette boucle sans accepter les conditions de Strange. Finalement, humilié, il accepta. Il jura de retirer ses forces de la Terre et de ne plus tenter d'y intervenir directement,
du moins pour un temps. Pour lui, cet affront fut une blessure profonde. Il avait été piégé non pas par la force, mais par l'esprit d'un simple mortel. Cela nourrissait en lui une haine brûlante pour Strange, une haine qui ne s'éteindrait jamais. Pourtant, même dans cette humiliation, Dormammu apprit une leçon. L'arrogance seule ne suffisait pas à triompher de ses ennemis. Il devait être plus patient, plus calculateur. Il retourna dans son trône de la dimension noire, rumineur et vexé. Mais il ne vit pas cette défaite comme une fin. Non, il savait qu'il reviendrait. Strange n'était qu'un homme, et même un sorcier suprême n'était pas éternel. Dormammu, lui, était une force immortelle, un être de flamme et d'ombre, prêt à attendre autant que nécessaire pour sa revanche. Chapitre 4. L'Éternel Conquérant. Dans les siècles suivants, il entreprit de perfectionner ses stratégies. Il savait que l'assaut direct contre la Terre, bien qu'impressionnant, l'avait rendu vulnérable à l'ingéniosité de Strange. Pour triompher, il lui fallait abandonner la force brute et recourir à des tactiques plus subtiles. Ses plans évoluèrent, se raffinèrent et il s'entoura de nouveaux alliés, ou plutôt de nouvelles marionnettes. Dormammu trouva un nouveau levier pour son ambition en un homme. Caecilius, un ancien disciple de l'ancien, corrompu par la douleur et le ressentiment. Caecilius, convaincu que la Terre était trop limitée par ses lois naturelles, chercha le pouvoir de Dormammu pour briser ses chaînes. Ce dernier y vit une opportunité. Il apparut à Caecilius sous la forme d'un maître bienveillant, promettant la vie éternelle et la puissance illimitée. Par cet intermédiaire, Dormammu espérait établir une passerelle stable entre la dimension noire et la Terre. Caecilius et ses disciples, aveuglés par leur ambition, devinrent des serviteurs zélés, prêts à tout pour invoquer leur maître. Dormammu, lui, jouait le rôle d'un dieu compatissant tout en tissant ses fils pour soumettre entièrement la Terre. Cependant, le sorcier suprême veillait toujours. Strange, qui gagnait en expérience et en pouvoir, déjoua à nouveau les plans de Dormammu. Lorsque Caecilius tenta d'invoquer la dimension noire sur Terre, Strange retourna une fois encore l'arrogance de Dormammu contre lui. Le seigneur de la dimension noire fut repoussé et Caecilius condamné à devenir une âme prisonnière de son maître pour l'éternité. Le seigneur noir furieux apprit une nouvelle fois que sa puissance n'était rien sans une véritable compréhension des subtilités de la résistance humaine. Mais cette défaite ne fit qu'alimenter son désir de vengeance. Il comprit que pour atteindre la Terre, il devait détourner l'attention de Strange et des autres défenseurs. Il tourna donc son regard vers d'autres dimensions. S'il ne pouvait pas attaquer la Terre directement, il soumettrait ses alliés, ses royaumes voisins, et créerait un cercle de ténèbres qui encerclerait le monde. Il conquit plusieurs dimensions mineures, écrasant leurs champions et assimilant leur énergie. Ces royaumes, bien que modestes, devinrent des extensions de la dimension noire, renforçant son pouvoir. À chaque victoire, Dormammu s'approchait un peu plus de son objectif. La corruption s'étendait lentement, mais inexorablement. Dans l'ombre, il forma également des alliances instables avec d'autres entités cosmiques comme Méphisto et Shumagorath. Bien qu'ils partagèrent tous des ambitions immenses, Dormammu n'hésitait pas à trahir ou manipuler ses alliés lorsque cela servait ses intérêts. Sa véritable allégeance n'allait qu'à lui-même. Après des siècles de manigance et de conquêtes indirectes, il tenta une fois de plus de briser la barrière entre la dimension noire et la Terre. Cette fois, il ne se contenta pas d'un portail limité. Il rassembla toute la puissance des dimensions qu'il avait conquises pour déclencher un assaut final. Stephen Strange, désormais plus expérimenté et entouré de nouveaux alliés, sentit l'ampleur de la menace. Dormammu n'était plus seulement une ombre menaçante dans le multiverse, il était une tempête cosmique, une force de la nature, prêt à tout pour réduire la réalité en cendres. La bataille qui suivit fut monumentale, un affrontement de magie, de volonté et de stratégie. Strange, utilisant le savoir qu'il avait accumulé depuis leur première rencontre, comprit que Dormammu, malgré son immense pouvoir, avait une faiblesse fondamentale, son besoin insatiable de contrôle. Stephen ne pouvait pas le vaincre en force, mais il pouvait le piéger à nouveau. Dans cet acte désespéré, il utilisa l'énergie des dimensions que Dormammu avait conquises pour créer une barrière qui emprisonna ce dernier dans la dimension noire. Bien qu'immensément puissant,
Dormammu était maintenant lié à son propre royaume. Il pouvait continuer à régner sur son chaos, mais il ne pouvait plus en sortir. Sa rage était palpable, son cri de défi résonnant dans le multiverse. Ce dieu prisonnier reste aujourd'hui une figure d'horreur et de terreur. Bien que piégé, il n'est pas détruit. Dans les profondeurs de la dimension noire, il continue de comploter ses flammes brûlantes d'une haine éternelle pour Stephen Strange et tous ceux qui osent se dresser contre lui. Chaque adepte, chaque secte, chaque sortilège qui invoque son nom est une opportunité de revenir. Mais ce que Dormammu refuse d'admettre, c'est qu'il est aussi un prisonnier de lui-même. Sa soif éternelle de pouvoir et de domination l'a enfermé dans un cycle éternel de conquête et de défaite. À chaque plan qu'il échafaude, à chaque bataille qu'il mène, il cherche non seulement à soumettre le multiverse, mais aussi à se libérer de cette prison intérieure qu'il a construite avec son ambition dévorante. Dormammu est un conquérant, une force intemporelle, mais aussi une tragédie. Un être condamné à ne jamais être satisfait, à ne jamais trouver le repos, tant que brûle la flamme de son ambition sans fin. Dans les profondeurs du vide cosmique, au-delà des royaumes de la lumière et du chaos, existe une entité que même les dieux redoutent de nommer, Nécron. Il n'est ni vivant, ni véritablement mort. Il est la mort incarnée, l'antithèse même de la vie, un vide ancien et sans fin qui précède toute création. Nécron n'est pas un simple super-vilain. Il ne cherche ni la gloire, ni pouvoir, ni domination. Ce qu'il désire, c'est l'annihilation absolue de toute existence. Chaque souffle, chaque cœur qui bat est une insulte à sa nature profonde. Pour lui, la vie est une anomalie à corriger. Dans l'univers d'ici, il règne sur le royaume des morts, un lieu sombre où les âmes errent sans paix. Lorsque la lumière de l'espoir, de l'amour ou de la volonté brûle trop intensément, Nécron se réveille et avec lui viennent ses agents, les Black Lanterns, porteurs des anneaux de mort, réincarnation des héros tombés, vidés de leur humanité. Découvrons ensemble l'histoire sombre et ténébreuse de Nécron. Chapitre 1. L'éveil de l'obscurité. Avant que l'univers ne prenne forme, avant même la première étincelle de lumière, il n'y avait que l'obscurité. Dans cet océan d'absence, dans ce néant pur, un battement sourd a pris naissance. Non pas un cri de vie, mais un murmure de faim. De cette absence de tout, Nécron s'éveilla. Il n'était pas né comme les autres entités cosmiques, ni façonné par une volonté créatrice. Nécron était une conséquence, le contrepoint naturel à toute naissance, à toute existence. Là où la vie proliférait, Nécron veillait, silencieux, immobile, gardien d'un équilibre que personne ne voulait reconnaître. Dans son royaume, au-delà des frontières du réel, il errait entre les âmes perdues, souverain d'un empire de silence. Les morts venaient à lui sans fin et il les accueillait non pas avec cruauté, mais avec une neutralité glaciale. Nécron régnait sur une dimension qui bordait l'enfer, les limbes et le purgatoire. Son royaume était le lieu où les âmes de tous ceux qui avaient péri attendaient leur destination finale, bonne ou mauvaise, puisque ce dernier tirait son pouvoir des âmes qui y résidaient. Il cherchait constamment à en obtenir davantage. Pour Nécron, la mort n'était pas une punition, c'était la vérité ultime. Des éons passèrent, l'univers éclata, s'étendit, se peupla. Des étoiles naquirent, brûlèrent, puis moururent. Des civilisations grandirent et chutèrent. Mais partout où la vie s'imposait, Nécron ressentait une offense. À chaque battement de cœur, dans les galaxies naissantes, il percevait une anomalie. À chaque rire d'enfant, à chaque chanson d'un peuple, une blessure s'ouvrait dans l'ordre naturel qu'il incarnait. Il comprit alors que sa mission était plus grande que celle d'un simple gardien. Il devait rétablir le silence originel, éradiquer l'illusion de la vie. Nécron, souverain du néant, patienta, car il savait qu'un jour, les vivants ouvriraient eux-mêmes la porte, et lorsqu'ils le feraient, il serait prêt. Chapitre 2. Les premiers signes. Le silence de Nécron n'était pas passif. Caché au-delà du voile de la vie, il tendait l'oreille au murmure des âmes agitées.
celle qui refusait l'ordre du cycle naturel. Et dans les profondeurs de l'univers, un appel résonna enfin. Sur une planète insignifiante aux yeux des étoiles, un culte obscur se forma. Ils se nommaient eux-mêmes la Main Noire. Héritiers des secrets interdits, ces hommes et ces femmes n'adoraient ni la vie, ni les dieux lumineux. Ils vénéraient l'oubli. Ils cherchaient à comprendre la mort, non pas pour la fuir, mais pour la servir. Par des rituels antiques, par des sacrifices impies, ils creusèrent des brèches dans le tissu de la réalité. Et de l'autre côté, Nécron sentit ce frémissement, ces fissures. Il tendit sa volonté, mince comme une ombre, à travers les interstices. Ce fut une percée fragile d'abord, un souffle glacial, un frisson sur la peau des vivants, une ombre fugace dans le coin de l'œil. Mais l'intérêt de Nécron ne se contentait pas de caresses invisibles. Il leur offrit un fragment de son pouvoir, l'anneau noir, porteur de mort véritable. Avec chaque anneau qu'il envoyait, il insufflait une parcelle de lui-même dans le monde matériel. Les morts ne reposaient plus, ils se levaient, vides d'âme, guidés seulement par la faim froide de Nécron. Les héros tombés, les légendes déchues, tous ceux qui auraient dû dormir pour l'éternité furent rappelés sous son joug. Et l'un des anneaux avait choisi Black Hand, de son vrai nom, William Hand. Son histoire était sombre, tragique et marquée par une obsession morbide avec la mort. Ayant grandi dans une famille de croque-morts, William avait toujours été le mouton noir. Il détestait sa famille et s'efforçait par tous les moyens de se distancer de ses frères, car ils le maltraitaient malgré leur appartenance chrétienne et parce que leurs parents les favorisaient. William a très tôt développé une fascination malsaine pour la mort. Isolé, solitaire et incompris, il se sentait plus à l'aise parmi les cadavres qu'avec les vivants. Il avait une passion très macabre, tuer et empailler des animaux. Il tua son chien Osiris et un soir, son frère pénétra dans sa chambre et vit le chien empaillé sur la table de chevet de William. Ses parents, réalisant que William avait un grand problème, l'ont envoyé en traitement psychiatrique. Aucun psychologue ne fut capable de l'aider à surmonter son obsession, mais il apprit à faire semblant d'être normal et à dissimuler ses problèmes. Sa vie changea à jamais lorsqu'un monstre extraterrestre, Atrocitus, un Red Lantern, ennemi des gardiens de l'univers, le rechercha. Atrocitus fut reconnu comme étant à l'origine de l'arme qui a fait la renommée de la Main Noire, volée par William. Persuadé que les entrailles de la main ouvraient la porte des ténèbres et voulant contrôler ce pouvoir, Atrocitus l'attaqua, mais il fut arrêté par Green Lantern, Hal Jordan et Sinestro. Par la suite, une mystérieuse voix dans sa tête lui ordonna de prendre l'arme et de fuir. Il devint obsédé par l'idée d'effacer la lumière insupportable des Green Lantern et en fit la mission de sa vie, confectionnant un costume fait maison à partir de sacs mortuaires pour lui rappeler sa famille et son identité. Il se prépara à combattre le héros. William Hand s'est fait appeler Black Hand en référence au fait qu'il était le mouton noir de la famille Hand. Un soir, alors qu'il dînait à table, William assassine un à un, froidement, tous les membres de sa famille avec son arme et finit par se suicider ensuite. Sur les lieux, la gardienne Scar régurgitera pour lui le premier anneau noir, ce qui le ramènera à la vie et lui révélera qu'il est l'incarnation même de la mort. Mais ce n'était que le début. Plus tard, sous l'influence de Nécron, Black Hand devint plus bien qu'un simple vilain. Il était devenu le prophète des Blackless Night, un événement apocalyptique qui bouleversera plus tard l'univers d'ici. Il devient le premier porteur de l'anneau noir, capable de ramener les morts à la vie sous forme de zombies, les Black Lantern. Dans cet état, Black Hand ne cherchait plus le pouvoir ou la vengeance, il devenait le messager de la mort universelle, froid, déshumanisé. Il ne vécut que pour voir la fin de toute vie. Des amis se retournèrent contre amis. Des familles pleuraient en voyant leur mort revenir, grotesque et froid, implacable. Les premiers pas étaient faits. Nécron n'était plus un simple spectre tapi dans l'ombre. Il était une présence, un grondement sourd dans la fondation même de la réalité. Et il savait que bientôt, les murs de l'existence céderaient entièrement. Bientôt, l'univers tout entier entendrait son appel. Chapitre 3. La guerre des lanternes.
Quand les premières vagues de mort se leva sous l'emprise des anneaux noirs, les vivants ne comprirent pas ce qui les frappait. Des héros tombés depuis longtemps, des champions oubliés, revinrent, mais ce n'étaient plus que des coquilles vides, animés par une haine froide et méthodique. Ils parlaient avec des voix du passé, mais leurs yeux, noirs comme l'oubli, trahissaient leur véritable maître. À travers eux, Nécron étendait son empire. Le corps des Green Lanterns, gardien de la lumière de la volonté, fut le premier à répondre. À travers tout l'univers, ils brandirent leurs anneaux émeraudes contre les ténèbres montantes. Mais pour chaque guerrier tombé au combat, un nouveau Black Lantern se levait, renforçant l'armée de Nécron. La peur se répandit comme un poison. Même les plus braves comprirent que leur mort ne serait pas une délivrance, mais une damnation. Mourir, c'était rejoindre Nécron. Alors qu'il avançait, ce dernier prit forme dans l'univers physique. Une silhouette gigantesque, grise et noire, un cadavre debout au cœur des étoiles. Pas un dieu, pas un démon. Quelque chose de plus ancien que tout cela. Quelque chose de inévitable. La Terre, berceau de tant de héros, devint l'épicentre de la bataille. Flash, Wonder Woman, Superman, Green Arrow et tant d'autres. Chacun d'eux affronta non seulement les morts qu'ils avaient aimés, mais aussi leurs propres souvenirs, leurs regrets, leurs faiblesses. Nécron savait, la mort n'était pas seulement une fin physique, c'était aussi la fin de l'espoir. Et plus il combattait, plus il s'épuisait, plus Nécron gagnait du terrain. À chaque émotion brisée, chaque flamme de volonté vacillante nourrissait son pouvoir. À travers l'immensité du vide, une seule vérité résonnait. La vie n'était qu'un sursis. La mort était la seule victoire. Chapitre 4. Le dernier espoir. À l'apogée du chaos, alors que la lumière semblait définitivement étouffée, Nécron se dressa au cœur de la terre, maître absolu d'un monde à genoux. Son ombre recouvrait les cieux, sa voix, froide et impassible, résonnait dans l'âme des vivants. Vous n'êtes que des erreurs. Votre existence est un mensonge. Chaque héros encore debout portait les stigmates de la guerre. Le sol était jonché de cadavres familiers, de visages aimés désormais déformés par l'énergie noire. Même les plus grands, Batman, Superman, Wonder Woman, Martian Manhunter et d'autres membres de la Justice League tombèrent. Comment lutter contre ce qui était, au fond, leur destin inévitable? Mais alors, du plus profond de l'univers, une autre force répondit. La lumière blanche, source de toute création, s'éveilla. Née non pas d'une seule émotion, mais de l'union de tout espoir, amour, rage, compassion, peur, volonté et avarice. Elle éclata dans une onde si pure, si violente, que même les ténèbres de Nécron reculèrent. Sinestro, premier parmi les lanternes, se jeta au cœur de cette lumière. Il fut accompagné dans ce combat par Hal Jordan, devenu lui aussi un White Lantern. Puis d'autres héros tombés, guidés par la pureté de leur sacrifice, dont Superman, se relevèrent non comme des esclaves, mais comme des champions de la vie. Nécron hurla alors pour la première fois, non par peur, mais par colère, car il comprenait que même s'il était l'inévitable fin de toute chose, la vie, pour un temps, pouvait se rebeller. Dans un ultime affrontement, la lumière blanche déchira son essence, l'expulsant du monde matériel. Son armée de mort s'effondra, libérant enfin les âmes prisonnières. Repoussé, affaibli, Nécron fut forcé de regagner son royaume de néant, mais il n'était ni vaincu, ni réduit. Car Nécron n'est pas une créature que l'on pouvait tuer. Il était le vide derrière les battements de cœur, le silence derrière chaque souffle, le froid qui attend au-delà de la dernière lumière. Et tant que la vie existerait, tant qu'une âme oserait aimer, espérer ou lutter, Nécron patienterait. Car un jour, l'univers se taira à nouveau, et alors, il ne sera plus une menace, il sera la seule réalité. La guerre était terminée, les vivants pansèrent leurs blessures, reconstruisirent ce qui pouvait l'être, les héros fatigués levèrent leurs yeux vers un ciel redevenu clair. Mais dans les recoins sombres de l'univers, là où la lumière ne pénétrait jamais, une silhouette immobile demeurait. Nécron, souverain du néant, observait sans un mot. Il n'éprouvait ni défaite, ni regret, car il savait une vérité que les vivants refusaient d'accepter. La vie n'était qu'une parenthèse,
La mort, elle, était éternelle. Lentement, le roi de l'obscurité ferma ses yeux vides et replongea dans l'attente. Pas pour des jours, pas pour des siècles, mais pour l'infini. Car un jour, toutes les flammes s'éteindraient. Un jour, il n'y aurait plus de lumière, plus de cris, plus de larmes. Et ce jour-là, Nécron n'aurait plus besoin de combattre. Il serait tout ce qu'il reste. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de la vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à booster. Dis-moi en commentaire lequel de ces aides tu trouves le plus puissant. J'ai hâte de lire vos avis. Nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers des comics. En attendant, prenez soin de vous et de vos familles. Peace out.